Salut! Aujourd'hui on va faire le petit tour. Alors on a fait la vidéo du 15 mai, semer, planter, et là on fait le petit tour pour remettre les choses à plat, on va dire, de voir un petit peu où moi j'en suis, et comme ça vous permet de voir l'évolution où vous en êtes dans votre potager. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard de rien du tout. On est qu'au mois de mai, mi-mai, et là il y a tout à faire, tout à planter, donc voilà, en fonction des régions. Là j'ai regardé un petit peu la carte de France, ça va, c'est pas méchant, voilà. Et puis vous reculez de 15 jours si vraiment vous pensez que ça va pas, mais il n'y a pas de souci. On mangera des légumes quand même, un petit peu en retard, en fonction des régions bien sûr, mais là vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Alors, les carottes, ils y vont. Alors, me demandez pas pourquoi il y en a des petites là et des grandes là. Est-ce que c'est le problème d'arrosage ou pas? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Donc là, j'ai fini. Il me reste encore 3 salades. Donc celle-ci, là, maintenant, il va falloir que je les mange, surtout la première là, parce qu'elle va commencer à s'ouvrir et puis après à monter, faire des fleurs. Là, j'avais laissé les épinards exprès pour vous montrer. Vous voyez, quand il fait très chaud, il a fait chaud quand même là sous le tunnel. Tout de suite, ça monte en fleurs. Donc les épinards, en fonction de vos régions, ce que je vous ai dit pour semer des épinards, si vous êtes dans des régions très chaudes, attention, ça monte, ça va monter très vite. L'épinard n'aime pas avoir beaucoup de chaleur, il aime bien la fraîcheur, donc soit à mi-ombre ou soit à l'ombre, peut-être essayez de faire des tests et peut-être vérifier par rapport à la qualité, la variété d'épinards que vous avez en fonction de vos régions, ça c'est important. Et donc voilà, et là je vous ferai une petite vidéo comment pailler aussi les fraisiers, parce que vous voyez j'avais laissé ça exprès pour vous montrer. Et là je commence à avoir pas mal de petites fraises, vous voyez là par exemple. Et là, là c'est directement sur la terre, donc je vous montrerai comment on fait. Des petites porettes pour mes petits poireaux d'hiver, donc là voilà, je les ai bien nettoyés, j'ai eu le courage de bien tout nettoyer à 4 pattes, mais c'était comme ça. Là l'évolution, donc ma petite salade qui est là, qui est toute seule, je l'ai laissée, elle pousse, on verra bien si elle ne monte pas en fleurs. À côté il y a le poivron, là on a la courgette, donc vous voyez, terrain nu, donc j'ai pas encore mis de paillage, mais je vais pas tarder. Mais terrain nu, pour l'instant ça ne se fait pas bouffer. Là j'ai mes petites laitues, et là je vous avais dit aussi dans la dernière vidéo que j'avais eu un petit souci, de celle-ci. Elle a été, je suis rentré, et il faisait tellement chaud que ça a grillé parce que c'était en micro-motte de tourbe, donc il faut bien les arroser, ça c'est important. La deuxième qui est là, qui est ici, elle, voilà, j'ai réussi à la voir, mais attention, quand on fait des choses comme ça, est-ce qu'ils vont pas monter en fleurs? À voir, ça c'est à voir. Donc les petits radis, vous voyez, petits radis. Alors là j'ai mis un sauce parce que là j'ai un trou, et puis ça goûte, puis je veux éviter que ça goûte trop sur la tomate. Puis en même temps je récupère, c'est quand j'arrose ici, vous voyez, quand j'arrose mes tables, j'ai ouvert exprès pour que ça arrose aussi sous le tunnel. Et quand ça arrive dans le plastique, ça goûte après et je récupère l'eau, comme ça j'arrose en même temps. Les petits poireaux que j'avais plantés à l'automne, on va les retirer parce que là ils sont en fleurs, donc on va les retirer. Là je vous ferai une petite vidéo comment récolter les petites pommes de terre, là c'est la petite Charlotte. Là je vais pouvoir les récolter maintenant. Alors je vais pas tout récolter d'un seul coup, mais un petit peu pour en manger. Ces petites pommes de terre, on les mangera sans enlever la peau, sans rien. C'est super bon, petite Charlotte que j'avais plantée, qu'on avait planté ensemble en début d'année. Voilà mon petit citronnier, là tout ça, et là les petites tomates. Bon au fur et à mesure je vous montrerai l'évolution. Donc là c'est les petites tomates, les petites variétés Roma sans tuteur. Et puis là, on va pas tarder aussi à les tutorer, je vous montrerai comment on fait. Voilà, donc là sous le tunnel. Je voulais vous montrer aussi ça. Alors là je vous montrerai aussi tous les petits gourmands. Alors là je vous le montre vite fait, mais vous voyez, je vous montrerai comment moi j'enlève tout ça, les petits gourmands, tout ça, toutes ces petites choses là, parce que là je vais bien les attacher maintenant. Ça c'est mes petites Saint-Pierre. Alors on voit bien la différence par rapport aux autres. Allez, on va dehors maintenant, on va voir l'évolution dehors. J'espère qu'avec le vent ça va aller. Alors on y va. Bon, échalote, on va faire le nettoyage. Voilà, ils ont un petit peu, ça jaunit un petit peu. Bon, on verra bien. On verra bien. Bon là c'est le petit carré de... Alors j'avais broyé un peu de bois, je l'ai mis comme ça. Alors me sortez pas, oui, la fin d'azote, tout ça, il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est juste parce que j'en avais un petit peu, j'en ai mis un peu partout pour alléger un petit peu, ça alléger. Surtout pour éviter de le jeter, je l'ai mis sur mon potager, c'est ce que je fais régulièrement et ça marche. Donc là les petites salades qu'on a plantées, donc là c'est l'extérieur, vraiment. Là il y a du vent, tout ça. Là on va faire ça. Voilà, là. Alors là on a eu
Voilà, pas de mettre ça à l'extérieur. Vous voyez ma petite courgette, paillage, limace, pour l'instant il n'y en a pas. Donc voilà, faut surveiller, hein, faut surveiller. Regardez, je vous montre. Regardez, maintenant on voit quand même l'évolution du terrain autour. Vous voyez. Bon, je vais repartir par là tout doucement. Vous voyez, là. Voilà, là je vais vous montrer, c'est autour. Je vous l'avais dit dans la vidéo, je vous ferai une vidéo certainement. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Pour vous montrer, ce qui est important, c'est l'environnement. Vous voyez, alors là, comme je vous expliquerai où on en est ici. Pour l'instant c'est bas, c'est des petites haies, mais j'ai fait exprès pour faire après des grandes haies, pas très hautes non plus, mais qui feront 2 mètres à peu près, mais qui seront des niches à tout. Des bons et des moins bons, mais ça va réguler tout ça. Voilà. Là je vous montre, bah, vous voyez les pommes de terre, hein, l'évolution. Hein. Bah, là c'est parti, hein, la terre est chaude. Pour l'instant pas de soucis, donc on les bute à fur et à mesure. Bon là la courgette on l'a vu. Alors, bon j'espère que ça va aller avec le vent. Bah là les petits oignons, donc là les petits oignons, bah faut qu'on nettoie, hein. Ça. Alors le problème c'est que là la terre elle commence à être dure aussi, parce que comme il pleut très peu, et puis que c'est dur comme du béton, donc bah on le fait à fur et à mesure. Vous voyez, je fais à fur et à mesure, hein, je gratouille. Bon voilà, je vous l'avais dit, salade que j'avais replantée derrière qui avait été bouffée, il me restait une autre salade. Bon, comme ça a pas mal végété, bah, elle va monter en fleurs, donc voilà, elle va pas être bonne, elle va être un petit peu amère. Les autres là, tiennent le coup, hein, je vous l'avais dit, comme c'était planté à l'extérieur, puis comme on a eu un mois d'avril pas terrible, ça végète, bon maintenant il pousse, donc on verra bien. Les petits poireaux, bon, là il va falloir commencer à les protéger, à mettre des filets. Je vois qu'il y a des petits trous, vous voyez, il y a peut-être un petit peu de chenilles, tout ça, donc là je vais faire je vais les protéger avec les filets, parce que sinon ils vont être bouffés. Et puis on va leur donner un petit peu de nourriture pour les booster, pour avoir, il faut de la nourriture, hein, pour les choux. Alors ça c'est des choux-fleurs, il faut de la nourriture. Et puis là je vous le montre, hein, mais bon voilà, on voit pas grand chose. J'ai passé un petit coup de croc entre deux, mais c'est une horreur. C'est les petits oignons jaunes en semis, hein, le semis que j'avais réalisé, et aussi alors en micromotte au démarrage, c'est-à-dire semis et micromotte après dans le jardin, les oignons jaunes et blancs. Allez, je vais me mettre de l'autre côté, on voit l'ensemble du potager. Voilà comment on est. Et puis là, hop, je vous montre le petit triage. Ah bah oui, j'ai encore des choses à vous montrer là. Je suis bête. Là, il y a le petit pois. Voilà, vous voyez la différence là. Donc là, il s'accroche bien dessus. Il va y aller tout doucement. Alors avec le vent, moi je l'aide aussi. Mais sinon, ça c'est bon. Vous voyez, là-dessus, je vais pouvoir planter mes cornichons, tout ça. Et puis bah l'ail, hein, on avait dit que je ferais une petite tentative avec l'ail. Bon, ça pousse, ça, voilà, on verra bien. Ah, la rhubarbe aussi à côté, hop, elle la pousse. Pas de nourriture, rien du tout, mais elle a envie de pousser. Bon, pas de nourriture, là je jette mes godets de terreau qui sont perdus, tout ça, donc il y a un peu d'engrais dedans, donc ils poussent. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour. Puis bah dites-moi où vous en êtes, vous, dans l'évolution de votre potager, que ce soit à l'intérieur, c'est-à-dire sous le tunnel, ou à l'extérieur. Allez, passez une excellente soirée, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.